Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration comment configurer votre Retevis RT82 pour utilisation avec un hotspot. Si vous avez uniquement l'intention de l'utiliser dans cette fonction, donc ne pas utiliser de répéteur ou de simplex, à ce moment-là, cette configuration est complète pour vous. Je vais également, dans un deuxième temps, vous démontrer comment préparer un fichier suite au téléchargement de la liste des DMR ID actifs de DMR Max, ça veut dire les plus 80 000 DMR ID, de le téléverser dans l'appareil afin de vous permettre de recevoir les lettres d'appel des stations qui transmettent. Dans un premier temps, allez sur mon site web va2pv.com dans la section Contenu francophone, Évaluation de portatifs, Retevis RT82. Fait important à noter, la procédure que je vous montre aujourd'hui et même les fichiers sont compatibles avec le TYT MD 2017. Lorsque vous êtes sur cette page, vous pouvez télécharger un code plug simple pour Hotspot en cliquant ici. C'est en format zip. Nous allons devoir le décompresser par la suite. Si vous désirez avoir un fichier déjà prêt à être téléversé dans votre appareil au niveau des ID DMR, j'ai une version du 10 février ici que vous pouvez télécharger et que vous pouvez directement envoyer dans votre appareil là, sans avoir à faire la conversion de fichier. Maintenant que c'est fait, ouvrez votre logiciel CPS du RT82 ou du MD 2017 si c'est le cas. Et ce que vous avez à faire, n'oubliez pas de télécharger de votre appareil la config actuelle et d'en faire une sauvegarde avant de procéder avec ceci, même s'il est neuf. Ouvrez le fichier que nous venons de télécharger, hotspot.rdt. Je l'ai décompressé en passant. Vous faites ça sous Windows. Si vous voulez, je vais vous le montrer rapidement comment on fait pour ceux qui ne sont pas familiers. Trouvez le fichier hotspot.zip que j'ai téléchargé il y a quelques instants. Je vais l'amener ici. Ce que vous avez à faire est double-cliquer sur le fichier .zip et faire extraire tout. Et maintenant, il se retrouvera dans ce répertoire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez dans votre logiciel. Ce que vous avez à faire est d'ouvrir hotspot.rdt. Maintenant que nous l'avons ouvert, vous venez ici dans la section General Setting. Entrez vos lettres d'appel. VA2PV avec mon DMR ID 2022094. Et voilà, vous pouvez téléverser cette configuration directement dans votre appareil et vous allez avoir carrément, un moment, quelques fréquences simplex, une fréquence hotspot que vous devez configurer avec votre hotspot. Et vous avez dans les Digital Contacts, tout est prêt pour utilisation. Maintenant, nous allons télécharger sur le site de DMR-Mark la database ou la base de données, complète des DMR ID. Faites une recherche dans Google DMR-Mark et vous allez le trouver immédiatement. Vous avez déjà l'endroit où aller le télécharger, database. Cliquez sur le lien ici et vous allez avoir deux autres liens. Le lien que vous avez ici, le premier en haut, est le bon. Vous téléchargez le fichier. C'est normal que le fichier soit .cgi. Nous allons devoir le modifier. Maintenant que le fichier est téléchargé, nous allons l'éditer. Un moment, on va venir ici. On va aller chercher. Désolé, il est dans un autre sous-répertoire. Comme ça ici. Je vais tout amener au même endroit. Nous avons datadump.cgi. Vous cliquez dessus, vous cliquez à droite pour faire renommer. Et vous allez renommer .csv. Oups. Faites pas comme moi, ça ne fonctionnera pas. .csv. Vous dites oui, on renomme l'extension. Comme ça.
Maintenant, avant d'éditer le fichier, à savoir s'il va être compatible avec le RT82, nous allons retourner au CPS et vous allez noter qu'ici, il y a une section Digital Contact. Si vous utilisez ceci pour importer le fichier, vous avez un maximum de 10 000 contacts. Ce n'est pas le bon endroit à utiliser. Vous devez venir dans le menu Programme et aller dans Write Contact. Et c'est à partir de ici que vous allez pouvoir télécharger le fichier .csv avec la liste complète des DMR ID. Attention, vous devez avoir une version de firmware dont c'est indiqué CSV afin de permettre cette fonctionnalité. Et souvent, il va être appelé aussi 100 000 contacts parce qu'on a à peu près 80 000 contacts DMR ID. La première étape est de faire un export. Ceci s'appliquerait à d'autres types de radios également dans la méthodologie. On exporte un fichier qu'on va appeler test afin de comprendre comment le radio s'attend à avoir l'information. On exporte le fichier, le fichier du radio. Je vais fermer cette fenêtre. Et nous avons un fichier test. Nous allons l'ouvrir. Vous cliquez à droite sur le fichier. Nous allons l'ouvrir avec bloc-notes. Nous voyons que les colonnes sont séparées par des virgules et nous voyons le nom des colonnes, comment ils sont segmentés. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons ouvrir Excel. Si vous n'avez pas Excel, vous allez devoir trouver un logiciel similaire qui fait la même chose. Faites une recherche sur OpenOffice. OpenOffice.org est un Office gratuit dont vous avez un tabloïd ou un logiciel tabloïd comme Excel qui s'appelle Calc, je crois. Vous le téléchargez, installez. C'est différent un peu dans la méthodologie parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes menus, mais vous devriez réussir à éditer le fichier quand même de façon gratuite. Lorsque Excel ouvre, vous devez venir dans la section Données et obtenir les données ici à partir d'un fichier CSV. Ce que nous allons faire, maintenant je dois retourner à mon répertoire. Attendez un moment. Désolé du délai. Nous allons chercher datadump.csv qui est le fichier qu'on a renommé, qu'on a téléchargé de DMR Mark. Ici, ça nous dit comment ils vont le segmenter. Vous faites charger 86 000 contacts, comme vous pouvez voir. Et maintenant, je vais réduire ces fenêtres ici. Nous allons devoir éditer le fichier par colonne. Si on ne fait pas ça, c'est très difficile d'éditer. Ça prendrait tant foutant des maintenant. Je vais agrandir. Les deux colonnes ici, vous sélectionnez à partir du haut avec votre souris. Vous enlevez ces colonnes-là. Ce n'est pas utilisé ici. OK? Fait on fait supprimer en cliquant à droite, supprimer. Maintenant, je vais réduire cette fenêtre comme ceci. Nous voyons que nous avons Radio ID, Call Sign, Name, City. Oups, il manque Nickname. On clique à droite sur la colonne City et on fait Insertion. Et on insère Nickname. De la même façon, avec la lettre majuscule ici. Maintenant, nous avons notre fichier de base qui est prêt. La colonne ci-dessus, vu qu'on a importé les données, on ne peut pas la supprimer pour l'instant, on va le faire plus tard. Nous allons exporter ceci en faisant enregistrer sous ce PC. Je vais aller le sauvegarder dans le même répertoire afin de le retrouver. Oups, avec mon logiciel. Attendez un moment. Ceci va varier d'un PC à l'autre, dépendamment de comment vous êtes configuré. Et nous allons l'appeler Radio. Et allons changer l'extension pour que ça soit un .csv avec délimité par une virgule. Et on sauvegarde. Il va nous donner une erreur parce qu'il y a une deuxième feuille ici, mais c'est pas grave, il a sauvegardé pareil. Okay? Et je ne l'enregistre pas nécessaire. Maintenant, nous allons ouvrir radio.csv qu'on vient de créer avec bloc-notes.
Vous allez voir que même si nous avons sélectionné un CSV avec virgule au niveau de la séparation, que c'est un point-virgule. La colonne ici, la première ligne sont le nom des colonnes quand on a fait l'importation, que je vous disais qu'on effacerait plus tard. Vous l'effacez, sélectionnez, effacez, et effacez l'espace libre en faisant Delete. Maintenant, nous avons Radio ID, Call Sign, Name, Nickname, City, States et Country. Ce qu'on va faire, nous allons aller dans Édition ici, faire un remplacer, mettre le point-virgule et on va tout remplacer les points-virgules par des virgules. On fait maintenant remplacer tout. Et voilà, et on fait juste enregistrer radio.csv. Maintenant que c'est complété, tout ce qu'on a à faire est retourner dans notre CPS, Programme, Write Contact, toujours dans le menu du haut. On importe radio.csv. On fait OK. Et après, on écrit dans notre appareil en faisant Write. Lorsque vous cliquez sur Write, le fichier va débuter le téléchargement dans l'appareil, ou le téléversage plutôt dans l'appareil. Ça prend un certain moment. Ce que je vais accélérer avec la vidéo, là, ça prend plusieurs minutes, là, donc soyez pas inquiets. Et votre radio va vous indiquer qu'il est en mode programmation, un peu comme si on serait après lui envoyer un code plug. Par la suite, vous allez dans votre appareil, dans le menu Utilities Radio Setting, allez dans Contact CSV et mettez à On Contact CSV. Ceci va permettre à votre appareil, lorsqu'il reçoit un DMR ID, d'aller voir dans la base de données qui c'est et vous afficher les paramètres et les informations de la station avec son QTH, etc., selon la base de données de DMR Mark, comme vous pouvez voir présentement à l'écran. Et c'est pas mal apprécié de voir les lettres d'appel au lieu des numéros. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci de faire un j'aime et également de partager avec vos amis et surtout de vous abonner. Merci beaucoup, 73, et à bientôt. Ici Pascal Villeneuve, Victor Alpha 2, Papa Victor, 73.